Un dimanche après-midi tranquille, un coup frappé à la porte de la salle de bain changea tout, et je n'étais pas prêt à ce qui allait se passer ensuite. C'était un dimanche comme les autres, celui qui nous endort dans une fausse impression de calme. Le soleil était haut dans le ciel, projetant des rayons doux à travers les rideaux de notre petite maison de banlieue, créant une chaleur qui rendait tout un peu trop lent. Les dimanches avaient toujours été mon jour pour décompresser, pour prendre une pause après la semaine, et m'évader dans mes pensées ou me perdre dans un jeu vidéo. Mais ce dimanche-là, c'était différent, bien que je ne m'en rende pas compte tout de suite. Après le déjeuner, je me dirigeais vers la salle de bain, prévoyant d'y rester un moment. Tu sais comment c'est quand on cherche juste un moment de tranquillité pour soi-même, j'aimais faire défiler mon téléphone, jouer à un jeu ou deux, et profiter de la solitude. La salle de bain avait toujours été mon sanctuaire, un endroit où je pouvais m'isoler du monde et prendre un instant pour respirer. Mais ce qui devait être un après-midi normal et sans histoire allait prendre une tournure que je n'avais pas anticipée. Alors que je scrollais sur mon téléphone, le faible bruit de pas résonna dans le couloir. D'abord, je n'y fis pas attention, la maison étant toujours pleine de petits bruits, le craquement des planches de bois, le bourdonnement du réfrigérateur, le bruit lointain de la télé dans le salon. Mais ces pas étaient différents, quelque chose de délibéré, doux, mais intentionnel, s'arrêtant juste devant la porte de la salle de bain. Puis vint le coup frappé. Ce n'était pas un coup urgent, rien qui criait « sors tout de suite », mais assez étrange pour me faire marquer une pause. La voix de ma mère suivit, un peu trop enjouée, « Chérie, tu es là ?» Je fronce les sourcils, jette un coup d'œil à la porte fermée. « Oui maman, je sors dans une minute. » « Et d'accord, » répondit-elle, sa voix toujours joyeuse, un peu trop joyeuse, « prends ton temps. » J'entendis ses pas s'éloigner dans le couloir, et je retournai à mon téléphone, tentant de passer outre cette interaction étrange. Ma mère n'était pas du genre à venir me déranger dans la salle de bain, nous n'étions pas une famille qui avait besoin de mise à jour constante sur où nous étions ou sur ce que nous faisions. Mais ce jour-là, pour une raison ou une autre, elle avait ressenti le besoin de passer dire bonjour à travers la porte. Bizarre, mais pas de quoi s'en faire, ou du moins, c'est ce que je pensais. Les minutes passèrent et le calme revint. La maison était toujours silencieuse, à part le bruit occasionnel du vent qui caressait les fenêtres. J'essayais de me détendre, mais quelque chose à propos de ce coup frappé restait dans un coin de ma tête. Ma mère n'agissait pas comme d'habitude. Elle n'avait rien fait de mal, mais le ton de sa voix m'avait paru étrange. Je secouai la tête, essayant de chasser cette sensation de malaise. Peut-être était-elle juste de bonne humeur, me dis-je, peut-être voulait-elle discuter de quelque chose plus tard, ou elle vérifiait juste comment j'allais. Mais peu importe les explications que je trouvais, je n'arrivais pas à éliminer la bizarrerie de la situation. Et puis, juste au moment où je commençais à me détendre à nouveau, j'entendis de nouveau ses pas. Cette fois-ci, ils étaient plus lents, plus hésitants. Mon cœur se mit à battre plus vite sans que je comprenne pourquoi. Elle se tenait encore devant la porte, mais pourquoi? Tout va bien là-dedans? Sa voix était plus douce, presque hésitante. Oui, répondis-je, ma voix se brisant légèrement, je sors bientôt. Il y eut une pause, un silence un peu trop long avant qu'elle ne réponde, d'accord. Mais elle ne bougea pas. Je pouvais l'entendre debout là, juste derrière la porte, et mon cœur battait de plus en plus fort. Je n'avais aucune idée de pourquoi je me sentais aussi nerveux, mais l'atmosphère était de plus en plus tendue. Je me levai, jetant un regard à mon reflet dans le miroir. Je n'avais rien de changé, toujours mes cheveux en bataille, mon t-shirt tout pareil, mais l'ambiance dans la pièce n'était pas la même. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de lourd et de perturbant. Après ce qui sembla une éternité, j'entendis finalement ses pas s'éloigner dans le couloir. Je poussai un soupir que je ne savais même pas avoir retenu, mon corps se détendant légèrement, mais le malaise ne disparut pas. Je finis ce que j'avais à faire dans la salle de bain, me jetant de l'eau froide au visage comme si cela allait effacer la tension étrange qui m'envahissait. Enroulé dans une serviette, j'ouvris la porte de la salle de bain et m'engageai dans le couloir. Tout semblait normal, les mêmes photos accrochées au mur, la lumière douce filtrant par les fenêtres, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation que quelque chose n'allait pas, comme si l'air dans la maison avait légèrement changé. Je marchais dans le couloir, mes pieds ne faisant à peine de bruit sur le plancher en bois.
Je passais devant la chambre de ma mère, la porte fermée comme d'habitude, et me dirigeais vers ma chambre au bout du couloir. Mais en tendant la main vers la poignée, je m'arrêtai net. Quelque chose attira mon regard, la porte était légèrement entr'ouverte, juste une fente, mais suffisante pour faire battre mon cœur plus vite. Ma mère ne rentrait jamais dans ma chambre sans demander, jamais. Je poussais doucement la porte, à moitié prêt à la trouver à l'intérieur, mais la pièce était vide. Tout était à sa place, mon lit bien fait, mes vêtements entassés sur la chaise, mon bureau en désordre avec des papiers et des bricoles éparpillées. Mais il y avait autre chose, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier, le léger parfum de ma mère flottait dans l'air, son parfum à elle, subtil, presque imperceptible, mais suffisant pour confirmer ce que je redoutais déjà. Elle était venue ici, mais pourquoi? Je m'assis au bord de mon lit, l'esprit en effervescence. Peut-être était-elle simplement venue ranger, ou peut-être avait-elle besoin de quelque chose dans ma chambre, mais cela ne faisait pas sens, elle ne faisait jamais ça. Et le fait qu'elle n'en ait pas parlé après son coup frappé à la porte de la salle de bain rendait tout cela encore plus confus. Je m'allongeais sur mon lit, fixant le plafond, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Plus j'y pensais, plus les questions affluaient. Pourquoi était-elle entrée dans ma chambre sans rien dire? Pourquoi avait-elle traîné devant la salle de bain ainsi? Et pourquoi avais-je cette impression qu'il y avait quelque chose qu'elle ne me disait pas? L'histoire ne s'arrêta pas là. Les jours suivants, cette étrange rencontre dans la salle de bain ne furent en rien ordinaire. Il y avait une tension dans l'air entre ma mère et moi, une tension que je ne pouvais pas expliquer. Ce n'était pas comme si nous nous étions disputés ou qu'il y avait eu une grosse querelle, mais il y avait comme une ligne invisible qui semblait avoir été franchie, et aucun de nous n'osait en parler. Je n'étais pas sûr de comment aborder cela, ou même si je devais essayer, mais la tension, subtile mais indéniable, restait entre nous, comme si elle attendait quelque chose. Tout commença par de petites choses, la façon dont elle me regardait, un peu trop intensément quand j'entrais dans une pièce, ou la manière dont elle semblait toujours être là, trouvant toujours une excuse pour être dans la même pièce que moi. À chaque fois que je tentais de m'isoler, elle apparaissait, dans le salon quand je m'y trouvais, dans la cuisine quand je prenais une collation, ou même en train de plier du linge sur le canapé quand je jouais à des jeux vidéo. Au début, j'essayais d'ignorer tout ça, en me disant que c'était juste une coïncidence. Peut-être voulait-elle simplement passer plus de temps avec moi, ou peut-être avait-elle quelque chose en tête qu'elle ne savait pas comment exprimer. Mais plus cela se répétait, plus il devenait évident que ce n'était pas juste un hasard. Il y avait une raison sous-jacente, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne voulait affronter. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé à regarder la télé, la lumière tamisée de l'écran dansait dans le salon sombre. Le seul bruit était le faible bourdonnement de l'émission et le cliquetis occasionnel de la glace dans son verre. J'essayais de me concentrer sur l'émission, mais mon esprit revenait sans cesse à la façon dont elle était assise si près de moi, si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps. Mon cœur battait plus vite sans que je comprenne pourquoi. Elle ne disait pas grand-chose, juste quelques commentaires occasionnels sur l'émission, mais chaque mot semblait plus lourd, comme s'il y avait quelque chose derrière. Je gardais les yeux rivés sur l'écran, mais tout ce à quoi je pensais, c'était l'espace entre nous, ou plutôt, l'absence d'espace. Ma peau frissonnait chaque fois que son bras frôlait le mien, et je me surpris à me demander pourquoi j'étais soudainement aussi conscient de chaque petit mouvement qu'elle faisait. Quand le générique de fin arriva et que l'émission se termina, je ressentis une vague de soulagement, peut-être à cause de la tension de rester si proche si longtemps, mais j'étais prêt à me lever, à mettre de la distance entre nous. Je tendis la main vers la télécommande pour éteindre la télévision, mais avant que je puisse bouger, elle parla. « Tu as vraiment grandi. » Ce n'était plus quelque chose dont on pouvait simplement s'éloigner. Mais même à mesure que tout se déroulait, il y avait une partie de moi qui n'arrivait pas à comprendre pleinement ce qui se passait. Comment en étions-nous arrivés là? Comment les choses avaient-elles escaladé si rapidement? Je savais que c'était mal, je le savais, mais dans l'intensité du moment, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. La seule chose qui comptait, c'était la façon dont son toucher faisait frissonner ma peau, la façon dont chaque baiser, chaque caresse envoyait une décharge d'électricité à travers moi. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant, nous avions franchi une ligne que ni l'un ni l'autre ne pouvions effacer. Et pourtant, dans ce moment, cela ne semblait pas être une erreur. C'était comme si c'était quelque chose que nous contournions depuis des jours,
peut-être même des semaines, et maintenant que c'était en train de se passer, il n'y avait plus moyen de l'arrêter. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là, perdus l'un dans l'autre, le temps semblait avoir perdu toute signification. Cela aurait pu être des minutes, ou cela aurait pu être des heures. Tout ce que je savais, c'est que lorsque je me suis finalement reculé, mon esprit tournait à 1000 à l'heure, envahi par une multitude de pensées, mais aucune de ces pensées n'était suffisante pour dominer l'attraction que je ressentais encore pour elle. Elle me regarda, ses yeux remplis d'un mélange d'émotions que je ne pouvais pas commencer à déchiffrer. Pendant un moment, nous restâmes là, à nous regarder tous les deux, essayant de reprendre notre souffle, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, avant même que j'aie le temps de trouver les bons mots, elle m'embrassa à nouveau. Ce n'était pas comme les autres baisers, celui-ci était plus doux, plus lent, rempli de quelque chose de plus profond, quelque chose de plus que de l'attirance physique. C'était comme si elle essayait de me dire quelque chose sans mots, comme si elle cherchait à me faire comprendre ce que ni l'un ni l'autre n'avions le courage de dire à haute voix. Et dans ce moment-là, je le ressentis aussi. Ses mains se posèrent sur ma taille, me tirant un peu plus près, alors que le baiser devenait plus intense. L'air autour de nous était lourd du poids de l'instant. Nous bougeaions ensemble dans un rythme silencieux, le monde extérieur oublié, alors que nous nous perdions l'un dans l'autre. Ce n'était pas précipité, mais rempli d'une tendresse qui faisait accélérer mon cœur, une connexion qui semblait à la fois familière et nouvelle. La chaleur de son corps contre le mien me ramenait à la réalité, me réconfortait, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complètement présent, capturé dans l'intimité du moment. Nous ne parlâmes pas après cela. Il n'y avait pas de mots capables de décrire ce qui venait de se passer, aucune façon d'expliquer les émotions tourbillonnant autour de nous comme une tempête. Nous restâmes là côte à côte, le silence entre nous lourd de tout ce que nous ne disions pas. À mesure que la soirée avançait, l'intensité du moment commença à s'estomper, remplacée par une tranquillité presque paisible. Je pouvais sentir sa tête reposée contre mon épaule, sa respiration lente et régulière, et pour la première fois depuis des heures, mon esprit commença à se calmer. Mais même lorsque le calme s'installa autour de nous, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Nous avions franchi une ligne que nous ne pouvions pas repasser, nous étions rentrés sur un territoire pour lequel ni l'un ni l'autre n'étions prêts, et bien que la nuit se soit terminée dans le silence, la vérité non dite flottait lourdement entre nous. Ce n'était pas la fin, loin de là. Il y aurait des conséquences, il y en a toujours. Mais à ce moment-là, alors que nous étions assis ensemble dans la lumière tamisée du salon, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Tout ce qui comptait, c'était que quelque chose avait changé, quelque chose avait basculé, et il n'y avait plus de retour en arrière. Le reste de la soirée passa dans un flou de moments silencieux, un tourbillon d'émotions et de tout ce que nous ne pouvions pas contrôler. Nous ne parlâmes pas de ce qui s'était passé, mais il était incontestable que tout s'était produit, et nous l'avions laissé faire. Il n'y avait pas moyen de donner un sens à tout ça, ni d'expliquer la ruée d'émotions, ni les décisions que nous avions prises. Nous existions simplement dans le silence, laissant le poids de la nuit s'installer autour de nous, pleinement conscients que le lendemain porterait son lot de défis et de questions auxquels nous n'étions pas prêts à faire face. Mais pour l'instant, dans le calme de la nuit, tout ce qui comptait, c'était ça. Tout ce qui comptait, c'était nous. Le matin arriva trop vite. Je me réveillais sous la lumière douce qui filtrait à travers les rideaux, illuminant le salon silencieux où j'avais passé la nuit. Le calme de la pièce contrastait avec le tourbillon d'émotions de la veille, et la réalité de tout ce qui s'était passé s'imprégnait encore plus profondément. Ma mère n'était plus là, à un moment donné elle devait être partie, mais la lourdeur de sa présence persistait, telle une ombre qui planait sur moi. Je me redressais lentement, les événements de la veille revenant comme un RAS de marée accablant et inévitable. Tout avait changé entre nous, et il n'y avait pas d'échappatoire. Je ne pouvais pas faire comme si cela ne s'était pas produit, je ne pouvais pas prétendre que la vie allait redevenir comme avant. Le silence dans la maison était presque suffocant. Je me levai et me dirigeai vers la cuisine, m'attendant à la trouver là, peut-être en train de préparer le petit déjeuner, peut-être m'attendant comme si rien ne s'était passé. Mais la pièce était vide, la maison était vide, et pendant un instant, je n'étais pas sûr de savoir si cela était un soulagement ou une nouvelle couche de tension à ajouter à la pile. Je me servis un verre d'eau, le liquide frais ne faisant rien pour apaiser la tempête à l'intérieur de moi. Mon esprit tournait,
Un enchevêtrement de pensées que je ne pouvais pas démêler. Que avions-nous fait? Que se passera-t-il maintenant? Les questions étaient infinies, et je n'avais aucune réponse. Il ne fallut pas longtemps avant d'entendre ses pas dans le couloir, légers, mais incontestables. Mon cœur fit un bond en me tournant pour la voir se tenir là, son expression indéchiffrable. Pendant un moment, nous ne disions rien, nos regards étaient épris du poids des mots non dits, la tension palpable. « Bonjour », dit-elle enfin, sa voix douce, presque hésitante. « Bonjour », répondis-je, ma gorge sèche, le mot sortant plus tendu que je ne l'aurais voulu. Je voulais dire autre chose, lui demander ce qui se passait dans sa tête, mais les mots ne venaient pas. Tout semblait trop cru, trop fragile. Nous restâmes là pendant ce qui sembla une éternité, aucune de nous ne sachant comment naviguer dans les conséquences de ce qui venait de se passer. C'était comme si nous étions toutes les deux coincées dans un moment que nous ne savions pas comment dépasser. Le silence s'étira, chaque seconde plus lourde que la précédente. Finalement, elle brisa le silence. « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé hier soir, dit-elle, sa voix stable, mais ses yeux trahissant l'incertitude qu'elle ressentait à propos de ce qui s'était passé. Je déglutis difficilement, ma poitrine se serrant. C'était la conversation que j'avais redoutée, et pourtant, elle était inévitable. Nous ne pouvions pas ignorer ça, nous ne pouvions pas faire comme si rien n'avait changé. Oui, parvins-je à dire, ma voix à peine un murmure. Moi aussi, ajoutai-je. Il y eut une longue pause, et je vis la confusion dans ses yeux, la façon dont elle peinait à trouver les bons mots pour expliquer quelque chose qui ne faisait aucun sens. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là, avoua-t-elle, sa voix brisée juste un peu. Je ne sais pas ce que tout cela signifie. Je ne savais pas non plus. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose qui ne pouvait pas être effacé. Moi non plus, dis-je sincèrement, mais on ne peut pas prétendre que rien ne s'est passé. Elle hocha lentement la tête, ses yeux ne quittant pas les miens. Je sais, murmura-t-elle, je ne veux pas. Cette confession resta suspendue dans l'air entre nous, lourde de sens. Nous étions toutes les deux au bord de quelque chose que nous ne comprenions pas entièrement, mais il n'y avait pas de retour en arrière. La ligne avait été franchie, et que nous le voulions ou non, il nous fallait faire face à ce qui allait suivre. Je ne sais même pas quoi faire maintenant, dis-je, ma voix tremblante, tout semble tellement différent. Elle soupira en passant une main dans ses cheveux. C'est différent, acquiesça-t-elle, mais on va s'en sortir. Il le faut. Ces mots, bien que destinés à être réconfortants, n'apaisaient en rien la tempête qui faisait rage en moi. Il n'y avait pas de carte pour ça, aucune façon de prédire ce qui allait arriver. Tout ce que je savais, c'est que nous venions de mettre les pieds dans quelque chose de bien plus compliqué que ce à quoi l'un de nous s'attendait. La journée passa dans une étrange torpeur. Nous faisions toutes les deux semblant de vaquer à nos occupations, cuisiner, nettoyer, prétendre que les choses devaient être faites, mais la tension entre nous ne s'éteignait jamais. C'était comme un accord tacite, aucune de nous n'oserait évoquer ce qui s'était passé, du moins pas encore. Nous avions trop peur d'y faire face, trop peur de ce que cela pourrait signifier. Mais à mesure que les heures s'étiraient, il devenait évident qu'on ne pourrait pas l'éviter éternellement. Le poids de la situation planait sur nous comme un nuage noir impossible à ignorer. Chaque regard, chaque petite interaction semblait chargée du souvenir de ce qui s'était passé la veille, et aucun de nous ne savait comment passer outre. Le soir, nous nous retrouvâmes dans le salon, assis sur des côtés opposés du canapé. Le silence entre nous était assourdissant, l'air lourd des mots non dits. Je n'en pouvais plus, il fallait que je dise quelque chose, que je brise ce silence avant qu'il ne m'étouffe. Je ne sais pas où nous allons à partir de maintenant, dit soudainement, ma voix tranchant l'air calme, mais on ne peut pas continuer à prétendre que tout est normal, parce que ce n'est pas le cas. Elle ne répondit pas tout de suite, les yeux fixés sur un point invisible au loin. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était douce, presque résignée. Je sais, dit-elle doucement, mais je ne sais pas comment réparer ça. Ces mots me frappèrent plus fort que prévu. La prise de conscience qu'il pourrait n'y avoir aucune solution, que ce qui s'était passé aurait peut-être tout changé, me donna un coup de poignard dans le cœur. Je n'avais pas envie de penser à ce que cela impliquait, de faire face à la réalité qu'il n'y avait peut-être pas de retour possible. Je ne veux pas non plus, avouai-je, ma voix à peine audible.
Elle hocha la tête, l'air pensif. Peut-être qu'on a juste besoin de temps, suggéra-t-elle, pour réfléchir, pour comprendre ce que nous voulons toutes les deux. Je n'étais pas sûre que le temps soit la réponse, mais c'était la seule solution que nous avions à ce moment-là. Oui, répondis-je. Peut-être. Le silence retomba autour de nous, mais cette fois, il était différent. Il y avait une finalité, une compréhension tacite que nous ne pourrions pas aller de l'avant avant d'avoir pris le temps de tout assimiler. C'était une pause temporaire, un moment pour respirer avant de devoir faire face à ce qui viendrait ensuite. La soirée continua. Nous restâmes là, côte à côte, mais à des mondes de distance l'une de l'autre. L'écart entre nous n'avait jamais semblé aussi vaste, et pourtant, il y avait toujours cette connexion silencieuse, un fil invisible qui nous liait, même si aucune de nous ne savait où il nous mènerait. Finalement, elle se leva, rompant à nouveau le silence. « Je vais me coucher », dit-elle doucement, la voix portant une fatigue qui allait au-delà du physique. « Moi aussi », répondis-je, bien que je savais que le sommeil serait la dernière chose à occuper mes pensées. Elle s'attarda un instant, comme si elle voulait dire quelque chose de plus, mais au final, elle se contenta d'un léger hochement de tête et disparut dans le couloir, me laissant seule avec mes pensées. Je restai là pendant un long moment après son départ, le poids de la journée pesant sur moi. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, ni comment nous allions naviguer dans cette étrange nouvelle réalité, mais une chose était certaine, rien ne serait plus jamais pareil. Nous avions franchi une ligne qui ne pouvait pas être effacée, mis les pieds dans un territoire bien plus compliqué que tout ce que l'on aurait pu imaginer, et maintenant, il nous fallait faire face aux conséquences. Le silence de la maison m'enveloppait comme une couverture lourde, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais totalement en paix. Laisse un like et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour la prochaine histoire.